Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je m'appelle Achaichi Asara, je suis doctorante en deuxième année à l'université de TBSA. Dans le cadre de première conférence en ligne en physique des matériaux, je vous présente mon travail intitulé Les propriétés structurales et optiques des couches minces de Z-anneaux dopées aluminium déposées pour spray pyrolyse. Récemment, les semi-conducteurs à base d'oxyde de zinc ont suscité un grand intérêt, comme en témoigne la multiplication d'un grand nombre de publications en raison de leur utilisation dans diverses applications telles que les cellules solaires, les capteurs à gaz, les capteurs piezoélectriques, les guides d'ondes, les diodes laser, les électrodes transparents et les écrans plats. On passe maintenant aux procédures de dépôt. Nous avons utilisé dans notre travail l'acétate de zinc comme un matériau source avec une molarité de 0,1 mol par litre qui est dissous dans le méthanol. La source des dopants utilisés, c'est les nitrates d'aluminium. Souvent, on a travaillé dans les conditions suivantes. La température du substrat, c'est 350 degrés Celsius. Le temps de dépôt, c'est 5 minutes. L'objectif de notre travail est d'étudier l'effet d'aluminium varie entre 1 à 7% sur les différentes propriétés des couches minces de Z-anneaux. La technique utilisée pour l'élaboration de nos échantillons des couches minces dopées aluminium, c'est la technique de spray pyrolyse. Le montage expérimental de cette technique est présenté dans la figure suivante. On place le porte-substrat au-dessus d'une résistance dont l'alimentation est reliée à un régulateur de température fixé à 350 degrés Celsius. Lorsque le chauffage est réalisé à l'aide d'un vaporisateur, des gouttelettes très fines sont pulvérisées sur le substrat chauffé. En fin du processus de dépôt, on arrête le chauffage et on laisse les substrats refroidir au-dessous du porte-substrat jusqu'à la température ambiante afin d'éviter les chocs thermiques. Ensuite, on récupère nos échantillons. Les films déposés étaient transparents et bon adhérents au substrat. Nous avons caractérisé les couches minces d'oxyde de zinc par des méthodes variées. Pour la caractérisation structurelle, on utilise la diffraction des rayons X qui donne l'orientation cristallographique et permet de calculer la taille des grains. Pour la caractérisation optique, on utilise un spectrophotométrie d'UV visible qui donne la transmittance et permet de calculer le gap optique et le désordre. La figure suivante représente les spectres de transmission des couches minces de Z-anneaux non dopés et dopés aluminium. On remarque dans ce spectre composé de deux régions. Une région des longueurs d'onde supérieures à 400 nanomètres. On remarque dans cette région que tous les échantillons présentent une transmission moyenne à l'ordre de 70 à 85%. Qui confère que nos échantillons de couches minces de Z-anneaux sont transparents dans le visible. On remarque aussi dans cette région des longueurs d'onde, des ondulations des courbes appelées des franges d'interférence. Ces franges sont dues à la réflexion multiple du rayonnement entre l'air. On remarque aussi une région des longueurs d'onde inférieures à 400 nanomètres. C'est une région de forte absorption qui peut déterminer le gap optique. La variation des indices de réfraction de nos couches dopées aluminium en fonction du pourcentage de dopage
sont montrés sur la figure suivante. On remarque que l'indice de réfraction varie entre 1,45 et 1,78. On observe que l'indice de réfraction diminue avec l'augmentation du taux de dopage. Cette diminution de l'indice de réfraction peut être due par l'incorporation des atomes d'aluminium dans les places interstitielles, produire des porteurs libres. On peut déduire le désordre à partir du loi d'Hubert. D'après la figure suivante, on étudie le désordre en fonction du dopage. On remarque une augmentation du désordre. Cette augmentation du désordre apparaît d'une part dès à l'introduction des atomes étrangers dans le réseau de Z-anneaux et d'autre part, l'oxygène provoque sa distorsion et cette dernière qui est l'origine de cette augmentation. Sur la figure, nous avons rapporté la variation du gap optique des films de Z-anneaux dopés par les nitrates d'aluminium pour différents pourcentages de dopage. Les valeurs de bande interdites de nos couches situent entre 3,16 et 3,28 électronvolts. La diminution du gap optique due à l'augmentation des nombres des porteurs libres et peut être interprétée par la dégradation de la qualité cristalline ou par la formation de la phase de l'alumine. À partir d'un diffractomètre de rayon X, on obtient les spectres de diffraction de nos échantillons des films de Z-anneaux. Ces spectres indiquent que les films obtenus sont polycristallins avec une orientation préférentielle 0,02 d'accès perpendiculaire au substrat, ce qui confirme la structure Bird's-eye des films. Nous avons calculé la taille des grains à partir de loi de Scherrer. On trouve que la taille des grains varie entre 17 et 22 nanomètres. On remarque aussi une diminution de taille de grains au taux de dopage de 0 à 2%. Cette diminution peut être interprétée à la formation d'une phase intermédiaire constituée par le zinc et l'aluminium. À partir de ce travail, on trouve que la transmittance est de l'ordre de 85%, donc les films deviennent totalement transparents. On trouve aussi que le dopage est un facteur principal pour améliorer les propriétés des couches minces des Z-anneaux. Les pics du spectre des rayons X indiquent que tous les films obtenus sont polycristallins avec une structure hexagonale Bird's-eye et d'une orientation préférentielle 0,02 d'accès perpendiculaire au substrat. On remarque une légère augmentation de la taille des grains avec l'augmentation de dopage.